La mort de George Floyd a donné lieu à des manifestations aux États-Unis. Le gouvernement américain fait face à des difficultés dans le pays comme à l'étranger. Et pourquoi le racisme persiste-t-il dans la société américaine? Regardons ensemble avec Clémence dans sa revue de presse. Bonjour Clémence. Bonjour Sandra. Alors quelle est la situation actuelle aux États-Unis? Eh bien, aux États-Unis, la situation actuellement est très difficile. C'est ce que nous dit Reuters. C'est le mélange de beaucoup de choses. Une réponse inadéquate à la pandémie, une grave contraction économique et une vague de violentes manifestations. Tout cela a mis le gouvernement en difficulté. Le racisme a laissé des marques indélébiles dans l'histoire du pays. Il persiste encore dans la société américaine d'aujourd'hui. C'est ce qu'on voit en fait aujourd'hui. Ces disparités économiques croissantes s'ajoutent aux problèmes. Il sera difficile de maîtriser la situation pour le gouvernement si les manifestations ne cessent pas. Et donc l'origine de cette crise est le racisme. Eh bien, c'est ce que dit le Guardian. La mort de George Floyd a mis en lumière des inégalités raciales et juridiques dans le pays profondes. Si la communauté afro-américaine bénéficiait des mêmes conditions sociales que le reste de la population, du même accès aux soins, du même traitement policier, en passant par l'éducation, l'emploi et le logement, les manifestations n'auraient pas lieu d'être. À l'origine de cette crise, donc, c'est vraiment un racisme endémique. Le harcèlement et la violence policière en font partie, évidemment. Et comment comprendre cette rage qui palait tout le pays? Eh bien, vraiment, ces manifestations reflètent de profondes contradictions dans la société américaine, vraiment. La politisation de ces contradictions ont à leur tour divisé encore davantage la société américaine. On ajoute à cela des facteurs imprévus tels que la prévention et le contrôle de la pandémie, le redémarrage économique mondial et la stabilité géopolitique. Selon les données, 23% des victimes du Covid-19 dans le pays sont des Afro-Américains, alors que les Afro-Américains ne représentent que 13% de la population. Ils sont donc surreprésentés parmi les victimes du Covid-19 et cette pandémie a donc mis en évidence des inégalités raciales profondes qui concernent également l'accès aux soins médicaux dans le pays. Et quelle est la réponse du gouvernement aux manifestations? Eh bien, d'après Politico, la réponse est inadéquate de manière générale, pousse vers l'escalade des tensions. La population américaine veut se faire entendre face aux brutalités policières et au racisme. On le comprend très bien, le monde entier est choqué par ces images. Mais les États-Unis n'ont jamais pu trouver de solution aux fractures sociales causées par la discrimination raciale. Si le gouvernement américain adopte des mesures dures, il risquerait d'aggraver encore ces clivages et doit désormais s'emparer du problème, mettre en œuvre des réformes efficaces pour en finir avec les disparités raciales. Mettre fin au racisme, ce serait un bon début. Merci Clémence pour votre analyse.